Remède à la maison pour la fibromyalgie. La fibromyalgie, aussi connue comme la fibrosite ou fibromyositis, est une maladie chronique caractérisée par une douleur généralisée. Il est beaucoup plus fréquente chez les femmes que les hommes. La cause exacte de la fibromyalgie est encore incertaine. Les causes possibles et les facteurs de risque sont la génétique, des troubles hormonaux, un traumatisme au cerveau ou la moelle épinière, la chirurgie, les maladies rhumatismales, les infections virales, les habitudes de sommeil perturbées, la mauvaise condition physique et le stress. Les chercheurs pensent qu'il pourrait résulter d'une combinaison de facteurs de stress physique et émotionnel. Les symptômes de la fibromyalgie sont des douleurs musculaires débilitantes, engourdissement ou picotement, sensation, sensibilité au bruit, les odeurs, les lumières vives, les médicaments, certains aliments et le froid, les articulations raides, surtout le matin, et la fatigue. Ceux qui souffrent de cette condition ont aussi tendance à avoir des migraines, le syndrome du côlon irritable, l'articulation temporomandibulaire, asthme, des troubles du sommeil, l'anxiété et la dépression. La fibromyalgie est pas facile à traiter car il n'y a pas de remède définitif. Le principal objectif du traitement est de soulager les symptômes. Cela peut être fait avec des médicaments ainsi que le traitement complémentaire et les remèdes naturels. Yoga et méditation. Les techniques de relaxation telles que le yoga, le tai chi, la méditation et la respiration profonde, peuvent être d'une grande aide pour contrôler les symptômes de la fibromyalgie. Selon une étude réalisée en 2010 par des chercheurs de l'Oregon Health Science University, le yoga peut aider les symptômes de la fibromyalgie de combat comme la douleur, la raideur, la fatigue, troubles du sommeil, une mauvaise mémoire, l'anxiété, la dépression et le manque d'équilibre. En 2011, les chercheurs canadiens de l'université York ont constaté que 75 minutes à cours de yoga 2 fois par semaine pendant 8 semaines a contribué à augmenter les niveaux de cortisol chez les participants femmes souffrant de fibromyalgie, réduisant ainsi la douleur et l'amélioration de la pleine conscience. Ceux qui souffrent de fibromyalgie ont tendance à avoir plus faible que les niveaux normaux de cortisol, l'hormone. La pratique du yoga pendant 20 à 40 minutes par jour. Joignez-vous à une classe de tai chi. Faites la méditation pleine conscience pendant 20 à 30 minutes par jour. Technique de relaxation profonde comme la relaxation musculaire progressive et l'imagerie guidée peut également aider. Exercice. Prendre part à un programme d'exercice à long terme a été trouvé pour être efficace dans la réduction des symptômes de la fibromyalgie. Il empêche la fonte musculaire et restaure l'équilibre neurochimique du corps qui augmente les niveaux de produits chimiques de la douleur qui combattent un peu les endorphines. Il déclenche également un état émotionnel positif et réduit le stress. Commencez avec environ 20 minutes d'exercice à faible impact 3 fois par semaine, puis augmentez la durée et la fréquence. Ceux-ci peuvent inclure la marche, des exercices assis, exercices de musculation, des exercices de flexibilité, des exercices d'équilibre et de l'aquagym. Gamme de mouvements, le renforcement et des exercices de conditionnement aérobique sont sans danger pour la plupart des patients. Il est suggéré de commencer par des exercices légers et aller lentement pour garder les symptômes du torchage. Par exemple, vous pouvez commencer avec certaines activités d'étirement irrégulier comme prendre les escaliers, le jardinage ou faire des corvées et de passer progressivement à l'exercice régulier. Gardez à l'esprit que, bien que la douleur et la fatigue peuvent rendre l'exercice difficile, il est impératif d'être physiquement actif. Le sel d'Epsom. Le sel d'Epsom est le sulfate de magnésium. Trempé dans un bain de sel d'Epsom aide votre corps à absorber le magnésium. La fibromyalgie est souvent associée à une carence en magnésium. Ce bain relaxant peut également aider à réduire la douleur et induire la relaxation. Mélangez 2 tasses de sel d'Epsom dans l'eau du bain chaud. Faire tremper dans ce pendant environ 20 minutes. Pour ce faire, jusqu'à 3 fois par semaine. Acupression et l'acupuncture. Acupression et l'acupuncture aident les symptômes de contrôle de la fibromyalgie en rétablissant les niveaux d'énergie vitale qui traversent les voies d'énergie dans le corps et en changeant les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau et la moelle épinière. En plus de soulagement de la douleur, ces thérapies induisent également la relaxation et réduire l'anxiété.
En fonction de vos symptômes et l'emplacement de vos points sensibles, appuyez doucement sur les points de déclenchement sensibles pendant quelques secondes. Vous pouvez aussi frotter les points de déclenchement en petits cercles légèrement sans appliquer de pression. Demandez à votre médecin, neurologue, ou un physiothérapeute pour suggérer un acupuncteur qualifié ou acupressuriste qui peut sélectionner les points d'acupuncture appropriés pour votre traitement en fonction de vos symptômes et de l'énergie du ki. Pour de meilleurs résultats, combinez l'acupression et l'acupuncture avec la méditation, l'exercice, le massage et autres thérapies. Massage. La thérapie de massage aide à détendre vos muscles et améliorer l'amplitude de mouvement dans vos articulations. Elle soulage également le stress et stimule la production de produits chimiques qui agissent comme des analgésiques naturels du corps. Un type de massage appelé thérapie manuelle de drainage lymphatique, MLDT, est également bénéfique pour la fibromyalgie. Il détend les blocages lymphatiques qui pourraient contribuer à la douleur. Pour de meilleurs résultats, obtenir votre massage fait par un massothérapeute qui a de l'expérience avec la fibromyalgie. Les acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 sont des gras insaturés qui aident l'inflammation de diminution et la douleur neuropathique. Ils peuvent aussi réduire la douleur et la raideur des articulations. Prendre 1 à 2 cuillères à soupe d'huile de poisson par jour. Aussi, manger des poissons gras comme le hareng, les sardines, les anchois, le thon ou le saumon sauvage 2 ou 3 fois par semaine. D'autres sources d'acides gras oméga 3 comprennent les graines de lin, les noix, l'huile de canola et l'huile de soja. Vous pouvez opter pour l'huile de poisson ou d'oméga 3 supplément à la place, mais consultez votre médecin. Remarque, les suppléments d'huile de poisson ou d'oméga 3 peuvent interférer avec les médicaments pour éclaircir le sang. Vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre aide à équilibrer les niveaux de pH du corps, réduire le stress oxydatif et améliorer la circulation. Cela peut aider à réduire les symptômes de la fibromyalgie comme des problèmes gastro-intestinaux, la fatigue, des maux de tête, douleurs articulaires, l'enflure et l'inflammation. Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de sucre brut, non filtré vinaigre de cidre de pomme à un verre d'eau. Éventuellement, ajoutez un peu de miel. Boire 2 fois par jour. Si vous n'êtes pas habitué à prendre le vinaigre de cidre, commencez par ajouter 1 cuillère à café dans un verre d'eau et d'augmenter progressivement la dose. Safran des Indes. En raison de ses propriétés anti-inflammatoires puissantes, le curcuma peut aider à traiter la fibromyalgie accompagnée d'une maladie rhumatismale. Il contient un composé appelé curcumine qui aide aussi à soulager la douleur et la raideur. Mélangez un bar oblique 2 à 1 cuillère à café de poudre de curcuma à 1 tasse de lait. Chauffez à ébullition, puis laissez refroidir. Boire 1 ou 2 fois par jour. Vous pouvez également inclure le curcuma dans votre cuisine. Une autre option est de prendre cette herbe sous forme de supplément, 400 à 600 mg 3 fois par jour. Consultez votre médecin avant de commencer un régime de suppléments. Gingembre, aussi, a des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques qui aident à réduire les symptômes de la fibromyalgie. Ajoutez 1 cuillère à café de gingembre fraîchement râpé à une tasse d'eau bouillante. Laissez mijoter pendant environ 10 minutes. Strain et boire ce thé jusqu'à 3 fois par jour. Alternativement, vous pouvez prendre des comprimés de gingembre. Pour le dosage et l'aptitude appropriée, consultez votre médecin. Poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne contient un composé appelé capsaïcine qui agit comme un analgésique naturel. Il est également bon pour la circulation sanguine. Prenez des extraits de poivre de Cayenne ou de capsules. Pour le dosage approprié, consultez votre médecin. Vous pouvez également inclure le poivre de Cayenne dans votre cuisine. Aussi, appliquez une petite quantité de crème de capsaïcine, contenant 0,025% de capsaïcine, sur les zones douloureuses et laissez-le pendant environ 30 minutes. Répétez jusqu'à 3 fois par jour. Établissez une routine de sommeil régulier et obtenir suffisamment de sommeil. Mangez une alimentation saine et équilibrée. Essayez régime d'élimination pour tester les sensibilités alimentaires afin que vous pouvez éliminer les allergènes de votre alimentation potentielle alimentaire.
Évitez la caféine car elle peut perturber votre rythme de sommeil et d'exacerber les symptômes de l'anxiété et l'agitation. Prendre un supplément de magnésium de 300 mg par jour. Consultez votre médecin. Prendre des suppléments comme le 5-HTP, 50 mg, 1 à 3 fois par jour, SAMe, 400 mg, 2 fois par jour, et L-carnitine, 500 mg, 2 fois par jour. Consultez votre médecin avant d'essayer ces suppléments.